Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, à nous, bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection. Alors, on va procéder comme d'habitude avec la lecture en croix. Ensuite de quoi je sortirai 6 arcanes majeures pour les mois de janvier jusqu'au mois de juin pour avoir une idée de ce que l'influence extérieure peut nous proposer. Et puis ensuite, on préparera notre lecture pour l'extension, d'accord? Alors, Capricorne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Capricorne, au cœur de votre lecture, au cœur de votre prochain semestre, vous avez l'impératrice. Bon, impératrice, arcane majeur, très bien, très belle énergie, connexion à la terre, connexion à l'environnement, connexion à l'écologie peut-être aussi. Elle représente la fertilité, la fécondité. Tous ceux qui souhaitent accueillir un enfant dans leur foyer, c'est peut-être le moment de vous y atteler. Impératrice, elle représente également l'abondance, l'amour, c'est Vénus, c'est la beauté, c'est les arts, c'est la créativité, c'est voilà, c'est tout ça, d'accord? Donc très belle énergie ici dégagée, quelque chose de très rationnel, quelque chose de quelque chose qui peut se développer. Au niveau de la tête, nous avons la 5 d'épée, ok. Alors là, il y a un petit rififi, il y a un petit conflit mental. La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit. C'est de la communication avec les épées, communication verbale écrite avec l'extérieur,
Peut-être que vous êtes en train de défendre votre position sur un sujet, sur un autre avec quelqu'un et que ça vire un petit peu à l'échange conflictuel de mails, de SMS, de je sais pas quoi. Ou alors, ça peut aussi être dans vos pensées à vous où il y a un défi, un challenge. Il y a des pensées peut-être contradictoires, il y a des pensées dont vous devriez peut-être vous débarrasser. C'est un jour vous êtes comme ci, un jour vous pensez comme ça et c'est pas très clair, c'est pas très net, c'est un peu, on sait pas trop. D'accord? On va voir si la suite nous donne plus d'indications. Je mets ça un peu là au centre. Ici dessous, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour traverser ce semestre. On a la tempérance, deuxième arcane majeur. La tempérance, c'est une énergie d'harmonie, de pondération, de capacité à pondérer les éléments, capacité à équilibrer les ressentis avec le factuel. Ne pas se laisser embobiner par ses émotions, ne pas se laisser emmener par un flot émotionnel. Il y a toujours cette capacité à, ok, on met l'eau dans la terre pour arrondir, pour équilibrer, pour pondérer. Accessoirement, la tempérance, elle nous dit que vous êtes en train de vous trouver une nouvelle forme de stabilité, une nouvelle forme un nouvel appui stable, en vraiment ménageant vos ressentis, en les écoutant. Il s'agit d'écouter ces émotions, mais en ne vous laissant pas intimider par vos émotions et pas emmener par vos émotions. Pas vos émotions, aussi vos émotions après tout. Si, émotions, sentiments. Le passé, de là d'où vous venez, c'est-à-dire 2023, waouh, les amants. Troisième arcane majeur. Bon. Les amants, Capricorne, c'est l'alter ego, l'âme sœur. Comme ce sont des lectures très générales pour une longue période de temps, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. Alter ego, âme sœur, oui, ça peut être un partenaire, tout à fait, mais ça peut aussi parler d'une maison pour laquelle vous avez un coup de cœur. Ça peut être un animal de compagnie pour lequel vous avez un coup de cœur. Ça peut être une nouvelle vocation professionnelle. Vous adaptez, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se met à vibrer à la même fréquence que votre cœur. D'autant plus qu'on a quand même l'impératrice juste à côté. Par contre, au niveau du mental, ça n'a pas l'air de suivre. C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas signifier qu'il y a des doutes, c'est pas ça. Ça veut signifier qu'il y a des pensées qui se heurtent. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Ce sont des pensées qui se heurtent et vous ne savez pas à laquelle donner du crédit. Ici, là où on va, waouh, quatrième arcane majeur, pardon du peu, le fou. Le fou, chiffre 0, qui nous explique que vous vous débarrassez, vous vous délestez, vous vous séparez de tout ce qui n'est plus important pour vous. Vous essayez de vous rendre aussi disponible que possible pour le prochain dessein que la vie vous réserve. En termes, ce que ça veut dire, c'est vous faites le tri dans votre vie, dans vos armoires, dans vos papiers, dans vos classeurs, dans ce que vous voulez. Vous faites le tri pour être le plus léger possible, pour cheminer là où vous irez. On ne sait pas où vous allez. Vous attendez que la vie vous pousse dans le dos, vous allez en fonction du vent, on verra, mais vous essayez au moins déjà de voyager léger. Voilà, on va le dire comme ça, vous essayez de voyager léger. Notez que vous avez 4 arcanes majeurs et il n'y a que cette carte ici dans la tête, cette bisbille au niveau mental ici, qui est un arcane mineur. Donc ça a beaucoup plus de puissance, de force et d'impact que ça. Donc si vous avez 2-3 idées un peu contradictoires, un matin vous voulez partir, le lendemain matin vous voulez plus partir, n'y prêtez pas forcément bien garde non plus parce que, encore une fois, c'est mineur. D'accord? Alors, on va maintenant préparer nos mois. Donc je pousse un peu tout ça et on va les mettre ici. L'énergie, l'influence extérieure, mois après mois. On commence par le mois de janvier. En janvier, on a la lune, des émotions à foison.
La lune, elle représente notre univers intérieur, elle représente notre inconscient, elle représente notre vie secrète intérieure, tout ce qui se passe dans nos tripes. Il y a beaucoup d'émotions, c'est un petit peu tout ce qui se construit à l'abri du regard avant d'être révélé au grand jour. Je crois qu'elles sont à l'envers. D'accord? Au mois de février, nous avons waouh, la tour. Tadam! Bon, février, ça déménage. Février, la tour nous explique que la vie vous invite à radicalement, comment est-ce que je dois dire ça? Démolir tout ce qui n'a plus d'intérêt pour vous et en vous servant de ce matériau, reconstruire quelque chose de nouveau qui correspond davantage à qui vous êtes et à ce que vous faites et à ce que vous voulez. D'accord? Février, ça va bouger. Hein? Au mois de mars, et c'est probablement propulsé par les émotions. Au mois de mars, waouh, le soleil. Pardon du peu. Vous aurez eu raison. C'est tout ce que je peux vous dire. La vie vous dit bravo. Bravo, vous aurez eu raison. Soleil, lumière, clarté, compréhension, chaleur, amour, bien-être. Voilà, tout va bien. Au mois d'avril, justice. Équilibre des plateaux de la balance, on se rend justice, on répare peut-être aussi une injustice, on essaye d'être juste. Il y a une invitation ici à se poser la question de ce qui est juste par rapport à ce qui est injuste, quelque chose que vous auriez vous pu vivre ou que vous auriez peut-être pu vivre à quelqu'un. Grande réflexion autour de la justice, justice des hommes, justice des dieux, à vous de voir, on verra en avril. Au mois de mai, on a Confucius. Confucius, c'est le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le réveil des morts, c'est je me réveille, je reviens, je renais. C'est aussi accessoirement une prise de décision radicale, définitive. D'accord? Et au mois de juin, nous avons la force du lion. La force, c'est je me rends bien compte qu'il y a des obstacles, mais je choisis de détourner cette énergie en un carburant pour mon véhicule de vie. Je décide de faire de cette appréhension de ces obstacles une force et non pas un obstacle et non pas je cherche l'autre mot, non pas une faiblesse, une défaillance. Je suis fort, c'est un peu moi, même pas peur. D'accord? C'est un peu Tarzan, quoi. Moi, même pas peur. Voilà, allez, on pose tout ça. Bon, ça va surtout être janvier-février le plus intéressant. Après, la suite, je pense que ça s'inscrit spontanément, naturellement dans les choix que vous aurez faits, dans les modifications que vous aurez apportées à votre vie. D'accord? Alors, notre extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a un approfondissement, une extension. Elle est située dans la boutique alice-nicolas.com et vous avez un lien directement ici dans la boîte de dialogue qui vous y mène sans détour. Alors, voyons voir. Impératrice, qu'avons-nous avec l'impératrice? On a la reine de bâton. Waouh! Reine de bâton, c'est la fleur de tournesol, elle est pleine de charme, pleine de séduction, homme ou femme, elle rayonne, c'est un plaisir, un bonheur de l'observer vivre, tellement elle rayonne, elle dégage quelque chose de très sympathique. Dans la tête, cette 5 d'épée, ouais, 5 de denier. Ok, 2 fois le chiffre 5, là on va en rajouter durant l'extension. Je pense que vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de l'échec. Ici en bas, la tempérance. La tempérance, qu'est-ce qu'on a dans le socle, dans ce qui va vous aider? 8 de denier, le travail. Le travail, encore et encore et encore, travailler son ouvrage, le remettre sur le métier, recommencer. Accessoirement, ça nous parle aussi de développement personnel, 8 de denier. Ici, de là d'où vous venez, on a la 4 de coupe, ok, un peu d'ennui, un peu de frustration, c'est un peu plan-plan.
Vous étiez peut-être dans une histoire un peu plan-plan, pas méchante, pas voilà, mais un peu bof, sans en demi-teinte quoi. Et là où vous allez avec le fou, la reine d'épée. Reine d'épée, esprit focalisé, esprit très précis. Par contre, un peu froide, un peu frigide, la reine d'épée. Elle est un peu, elle n'aime pas trop qu'on aille du côté de son cœur. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne lors de l'extension, n'est-ce pas? Voilà mes chers, alors moi je vous invite dans un premier temps à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une belle synthèse des 3 lectures, au moins signe solaire, signe ascendant, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour notre extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis on se retrouve au mois de janvier pour définir ensemble cette énergie de la lune. D'accord? Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.